Bonjour les belles énergies, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mois d'octobre. Alors je suis désolée, j'ai pris du retard, mais ça y est, j'ai le signe du Sagittaire à faire, qu'on va faire aujourd'hui, et le Capricorne. Hein. Donc voilà, je suis désolée, d'habitude je l'ai fait beaucoup plus tôt et là j'ai pas pu, j'ai pris du retard. Donc on va faire aujourd'hui donc la guidance pour vous les Sagittaires pour ce mois d'octobre 2021. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je rappelle que cette guidance est une guidance générale, donc elle ne va pas pouvoir parler à tous les Sagittaires, bien évidemment. Donc prenez les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, et adaptez-les à la situation dans laquelle vous êtes. Sinon, vous pouvez avoir une guidance personnalisée. Donc, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, ainsi que mon site internet de thérapeute énergéticienne. Allez, on y va, on regarde donc quelle énergie va vous accompagner pour ce mois d'octobre 2021. Donc, quelle énergie accompagne le signe du Sagittaire pour octobre 2021. Oui, et la guidance est pour les signes, les ascendants naturellement, le lunaire et la Vénus pour le sentimental. Hein. Allez, quelle énergie accompagne? Alors, on a l'énergie de la mer. Donc, l'énergie de la mer, là, ça va être une énergie où les choses vont être fertiles. Vous allez pouvoir mettre des choses en place, c'est-à-dire que ce que vous allez mettre en place, vous allez pouvoir en récolter les fruits. Voilà. Donc vous pouvez semer. Voilà, c'est le moment de semer, de commencer certaines choses pour pouvoir récolter dans quelque temps. C'est aussi une carte d'émotion, d'intuition. Voilà, donc peut-être justement là, ce mois d'octobre, il y a, vous allez être peut-être plus intuitive ou intuitif, beaucoup plus d'émotions, voilà. Mais surtout, je pense que c'est vraiment le fait de pouvoir commencer à mettre en place des choses, des projets qui vont pouvoir vraiment prendre forme plus tard. Hein. Allez, quelle est la force qui vous accompagne? Quelle force accompagne le Sagittaire pour le mois d'octobre 2021? On a la force, excusez-moi, je perds ma voix. On a la force de la campagne. Pour moi, là, la campagne, ça va être une force de sérénité, de calme, de bien-être, quoi que vous fassiez. Je pense que vous allez arriver à prendre les choses plus calmement, plus sereinement, avec peut-être ce besoin aussi d'être dans la nature, justement avoir besoin aussi de l'énergie de la nature qui vous entoure. Voilà, ça va être cette force-là. La force de prendre les choses plus sereinement, plus calmement. Oui, d'être mieux dans sa peau aussi. Voilà. D'être plus paisible. De sentir un bien-être. Voilà pour ce mois d'octobre. Allez, on va regarder maintenant des messages que les guides ont à vous transmettre avec la triade. Ah oui, et je mettrai, il y a une abonnée hier que j'ai eue au téléphone qui m'a dit que mes vidéos étaient trop longues et qu'il n'y avait pas de timing. Alors,
à partir d'aujourd'hui, voilà, je vais mettre le timing, c'est-à-dire que je vais mettre le timing parce que cet abonné, c'était surtout le sentimental qui l'intéressait et bon, voilà, c'était compliqué pour elle de ne pas avoir le timing. Donc, effectivement, je pense que là, je vais vous mettre le timing du général et je vais mettre le timing pour le sentimental des couples, le sentimental des célibataires et le timing où à la fin vous avez le message pour les hommes et pour les femmes. Voilà, peut-être que effectivement ça sera mieux pour vous. Donc faites-moi un retour, dites-moi si effectivement c'est mieux pour vous. Dites-moi si mes vidéos sont trop longues parce que que je le sache. Voilà. Hein. Allez. Est-ce que je peux avoir des messages, s'il vous plaît, pour les Sagittaires pour le mois d'octobre 2021? Est-ce que je peux avoir des messages? Alors, on a le choix et on a le retour. Le choix et le retour. Là, ce retour, c'est surtout la fin d'un cycle. Voilà. Vous voyez, il y a ce serpent-là qui se mord la queue. Donc, vous finissez un cycle. Vous finissez un cycle et justement, ce choix, c'est-à-dire que là, vous allez prendre peut-être une autre direction dans votre vie. Voilà. Vous allez, comme je vous l'ai dit, peut-être commencer à semer quelques graines pour avoir autre chose dans votre vie ou pour vous orienter dans une autre direction, quel que soit le domaine. Voilà. Mais c'est ça, vous êtes en fin de cycle, donc là, pour vous, c'est un moment de choix, de décision pour peut-être faire autre chose, hein, ou pour aller ailleurs dans votre vie. Parce qu'on a cette fin de cycle. Hein. Alors, je retrouve cette fin de cycle au dos de deck avec le pardon, la naissance, l'initiation. Là, écoutez, donc on a cette fin de cycle. On a le pardon et on a une naissance. Donc, il y a bien vraiment peut-être avec ce pardon des choses à lâcher dans votre vie, des choses à pardonner, à se pardonner aussi. Et on voit vraiment que ce pardon vous amène à de la nouveauté. Donc là, vous êtes en plein dans ce mois d'octobre dans quelque chose de nouveau parce que vous finissez vraiment là un cycle de plusieurs mois, années. Hein, voilà, il y a des choses qui finissent pour vous. Il y a le fait de se pardonner peut-être de certaines erreurs que vous avez faites, mais alors pas forcément sciemment. Hein. C'est-à-dire que peut-être vous vous rendez compte, justement, vous allez vous rendre compte là que vous vous êtes mal orienté dans certaines situations, dans certains domaines auparavant. Voilà. Et c'est le fait de ne pas avoir non plus de regrets, c'est se pardonner. Si vous étiez sur un autre chemin avant, c'était comme ça. Donc là, on vous demande juste de lâcher, voilà, se pardonner en quelque sorte, mais de se dire que ce que vous avez vécu avant, vous n'y êtes pour rien. Voilà, vous n'y êtes pour rien, ça devait être comme ça. Il fallait le vivre justement pour que vous puissiez comprendre certaines choses. Et justement là, il y a la naissance de quelque chose là. Il y a de la nouveauté dans votre vie qui arrive. On a l'initiation. C'est parce que justement, on a l'initiation et la réussite. Donc justement, c'est vraiment
c'est vraiment le fait là de tourner la page là, de tourner la page sur quelque chose, parce que vous avez là avec l'initiation, c'est-à-dire que vous avez appris énormément de choses par rapport à votre vie, par rapport à votre passé, et on vous dit que ce que vous avez appris, ça vous amène vers une réussite, parce que vous allez tenir compte de votre passé, vous allez tirer des leçons de votre passé, vous avez justement ce pardon à vous faire, je le répète, dans le sens où voilà, n'ayez pas de regrets par rapport à des choix que vous aviez pris avant qui n'étaient peut-être pas les bons. C'est avant, il fallait que vous en passiez par là, il fallait que vous le viviez. Donc voilà, donc là, c'est pour ça qu'on vous demande de vous pardonner. N'ayez pas de regrets, n'ayez pas, voilà, c'était comme ça. Mais justement, ça vous a permis, là, ça va vous permettre justement de renaître. Voilà. Voilà, il y a des personnes qui peuvent même renaître parce qu'elles vont complètement peut-être changer, hein, faire peut-être un travail sur elles et changer et avoir du nouveau dans votre vie grâce à ce que vous avez appris, et on nous dit que ça vous amène vers une réussite. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Voilà, on a l'erreur, c'est ça. C'est ça, c'est l'erreur. Vous êtes, voilà, il y a eu des erreurs commises, mais comme je le répète, inconsciemment, hein. Vous avez peut-être la sensation, là, le ressenti, où voilà, vous vous dites peut-être mentalement, mince, mais j'aurais jamais dû faire ça avant. Mais quoi qu'il en soit, vous l'avez fait, donc c'est passé. Et si vous l'avez fait, c'est qu'à un moment donné, on vous a peut-être mis sur votre chemin certaines choses, certaines personnes, certaines situations qui vous a amené à avoir des situations peut-être difficiles, compliquées, pour que vous puissiez comprendre des choses ou que vous puissiez guérir des anciennes blessures. On a l'adversaire. L'adversaire là, c'est pour moi, c'est vraiment être en conflit avec vous-même, être en dualité avec vous-même par rapport à ces erreurs. Mais là, on a l'âme, on a une libération d'âme. Vous allez enfin vous libérer de ça, vous allez vous libérer de vos erreurs, vous allez vous libérer de ce conflit mental qu'il y a chez vous. Et on a le papyrus. Le papyrus nous dit que voilà, c'est pour moi, c'est le fait de, c'était écrit. Voilà, c'était écrit comme ça. Dans votre vie, c'était écrit. Voilà, donc là, il y a des choses que vous avez fait, que vous avez compris, qui vont vous permettre d'avoir une libération de votre âme, parce que c'est écrit, c'est votre chemin, c'est votre destin. On a le sceau. Le sceau, c'est une protection, c'est la récompense de ce que vous allez justement pouvoir créer maintenant. Voilà, on revient à la carte du début où je vous ai dit, vous allez commencer à semer pour récolter dans quelques temps. Et c'est ça, c'est que là, vous avez donc une protection et on vous dit que vous allez aboutir à ce que vous souhaitez. On a la carte du frère. Là, la carte du frère peut me dire que il y a peut-être quelqu'un à côté de vous qui va vous permettre justement de vous compléter. Peut-être là, il y a des personnes qui vont rencontrer une âme sœur. Alors une âme sœur, c'est pas forcément dans le domaine amoureux, hein. Ça peut être amical, ça peut être voilà. Mais peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui soit votre complémentarité et qui va vous aider justement, hein. Et on a la nécessité. La nécessité, pour moi, c'est le fait vraiment, ce que vous avez vécu dans votre vie,
c'était nécessaire pour que vous puissiez en être là où vous en êtes actuellement. Voilà. Alors peut-être que ce n'est que le début d'un commencement. Voilà. Donc on a cette carte, mais cette carte aussi de frère, c'est le fait de se regarder soi-même. Voilà, de regarder justement où vous en êtes maintenant, de se faire face, et la carte de la nécessité nous dit, ben oui, c'était nécessaire peut-être de se faire face pour comprendre vos erreurs, pour justement essayer à créer autre chose dans votre vie là. Et là, vous en êtes là. Je pense qu'il y a la fin d'un cycle, il y a vraiment la compréhension, le pardon de ce que vous avez vécu auparavant, et ce qui fait que il y a une libération d'âme. Il y a une libération d'âme, mais tout ça vous amène vraiment à un aboutissement de ce que vous souhaitez. Voilà. Voilà le message que les guides voulaient vous faire passer. Donc maintenant, on va regarder le domaine général. Donc je regarde l'heure. Bon, ça va. Parce que du coup, je suis embêtée parce que voilà, on m'a dit que c'était trop long et ça m'embête. J'ai pas envie que ça soit barbant pour vous, du tout. Mais j'aime bien avoir quand même un message avec la triade parce que je trouve que c'est plutôt là un message plus spirituel, on va dire, plus à l'intérieur de vous-même en fait. Enfin, je sais pas comment l'exprimer. Et là, le domaine général que je fais, bon bah là, on va voir un peu ce qui peut se passer pour vous en octobre. Allez, que se passe-t-il dans un domaine général pour les Sagittaires octobre 2021? Bon, on a de la trahison et on a un verdict. Bon, écoutez, alors là, peut-être qu'il y a eu des problèmes avec une personne ou des personnes, il y a eu de la trahison, il y a eu des mensonges, mais là, on vous dit qu'il y a un verdict. Les choses vont tomber, donc peut-être que ça va s'arrêter. Ça vous permet de... Voilà, il y a la naissance, d'avoir autre chose dans votre vie et on a l'enfant derrière. Bon. Donc, il y a vraiment des choses qui vont s'arrêter au niveau trahison parce qu'il y a un verdict qui va tomber. Donc là, la trahison, mettez dans le domaine qui vous parle, personnes qui auraient pu ne pas être honnêtes avec vous, peut-être. Donc ça peut être dans tous les domaines, domaine relationnel, amical, amoureux, professionnel, voilà. Allez. On nous parle de rêve, d'argent, de retour, de projection. Bon, je vais m'arrêter là. Donc là, écoutez, pour moi, rêve, argent, retour, je pense que ce que vous souhaitez va enfin pouvoir vous revenir. On a l'argent, donc il y a peut-être un souhait financier. Donc il y a cette carte d'argent, c'est aussi l'abondance. Donc c'est pas forcément le financier. Si vous vraiment vous rêvez d'un projet, vous rêvez d'une situation, voilà, on vous dit que là, vous avez l'abondance pour ça. Il y a le retour, donc ça va vous revenir. Voilà, les choses vous reviennent. Et on a cette projection. Cette projection, c'est le fait de peut-être avoir réfléchi sur des projets, avoir réfléchi simplement sur sa vie. Et justement, ça vous revient. Voilà, là, c'est vraiment un souhait que vous allez pouvoir atteindre, avoir.
Alors, on a la tranquillité qui vous revient. On a la carte de la femme. On a la carte de l'enfermement. On a la parole. Et on a le boomerang. Alors, on va les compléter. Mais là, je pense que déjà, on nous dit qu'il y a de la tranquillité qui va revenir. On a la carte de la femme, c'est pour vous, le consultant, la consultante. On voit qu'il y a des choses qui vous angoissent, qui vous renferment peut-être sur vous-même. On vous dit que vous allez prendre la parole et qu'il y a une situation qui va vous revenir. On va voir un peu de quoi il peut s'agir. Mais là, je pense que vous allez vers de la tranquillité. Hein. Vers de la tranquillité, il va falloir quand même dire les choses et parler. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la tranquillité, s'il vous plaît? La tranquillité, j'ai les nouvelles. Donc là, je pense que vous attendez des nouvelles qui vont vous rassurer, qui vont vous tranquilliser. Pour la femme, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour la femme? La femme, on nous parle d'amis. Alors peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'une personne proche de vous, d'un ami ou d'une personne relativement proche de vous. Ces nouvelles, je pense, vont être rassurantes pour vous. Cet ami peut peut-être vous conseiller, peut vous rassurer. Qu'est-ce qu'on a pour l'enfermement? L'enfermement, j'ai le mensonge. Donc là, on revient sur le fait de la trahison qu'on avait. Donc là, je pense qu'il y a une situation à débloquer suite à des mensonges, suite à des trahisons qui vous angoissent énormément, qui vous renferment sur vous-même. Voilà. Donc, je pense qu'il va y avoir des nouvelles de tout ça qui vont peut-être pouvoir vous apaiser. La parole. Qu'est-ce qu'on a pour la parole? La parole, on a l'éloignement. Donc effectivement, là, je pense que par rapport à cette situation de trahison, de mensonge, enfin de choses pas claires hein, qui sont autour de vous là, je pense que on vous demande de prendre la parole pour justement vous éloigner de cette situation, vous éloigner de cette personne, hein, ou de plusieurs personnes. Mais effectivement, il va falloir peut-être vraiment que vous preniez la parole. Alors peut-être pas avec. Alors c'est pas forcément peut-être prendre la parole face à une personne qui n'est pas bonne pour vous, mais c'est peut-être le fait de vous libérer aussi, libérer la parole pour lâcher prise sur cette situation, voilà, et pouvoir s'éloigner d'une situation là qui vous angoisse. Qu'est-ce qu'on a pour le boomerang? Le boomerang, j'ai la séparation, voilà. Donc là, il y a vraiment le retour. Alors le retour pour moi, je dirais que c'est à vous qui revient. C'est à vous de décider de vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un, voilà, ou d'une situation qui justement n'est plus faite pour vous. C'est pour ça qu'il faut parler, dialoguer. Pour moi, il y a des nouvelles, mais je pense qu'il y a vraiment des gens autour de vous qui peuvent vous rassurer, qui peuvent être là, vous soutenir, voilà, face à cette situation qui vous dérange, voilà. Mais je pense que malgré tout, c'est vraiment à vous que revient la décision de prendre notre chemin dans votre vie, de prendre la décision de se séparer de quelque chose qui ne vous convient plus. Voilà.
On va encore les... Voilà, regardez. Au 2 de deck, j'ai encore la trahison. Allez, on va encore les compléter. Qu'est-ce qu'on a pour la tranquillité et les nouvelles, s'il vous plaît? Tranquillité et nouvelles, s'il vous plaît. Non, j'en ai trop. Allez, des précisions, s'il vous plaît, pour la tranquillité et les nouvelles. Ouais, vous voyez, j'ai des pourparlers. Hein. J'ai des pourparlers. Donc, vous allez avoir des nouvelles, justement, pour certaines discussions. Voilà, il y a des discussions là à avoir avec certaines personnes pour une situation. Voilà. Mais ces nouvelles-là, pour moi, ça vous amène de la tranquillité après. Hein. La femme et l'amitié. Qu'est-ce qu'on a pour la femme et l'amitié? J'ai la beauté. Donc pour moi, c'est ça. Vous avez là quelqu'un autour de vous, un ami, quelqu'un de proche qui peut vraiment être là pour vous aider. Voilà, on voit qu'il y a de la beauté, on voit qu'il y a de l'amour, hein, voilà, qu'il y a de la... Il y a du soutien. Il y a du soutien pour vous. Vous allez pouvoir avoir quelqu'un là ou plusieurs personnes, mais qui sont vraiment là pour vous aider, pour vous soutenir. Enfermement, mensonge, j'ai encore trahison. Hein. Je vais la recouvrir. Hein. Donc voilà, hein, il y a vraiment une situation là qui est... Alors j'en ai deux. Ouais, j'ai le blocage, hein, le despotisme. Ça vous bloque complètement cette situation-là. De trahison, de mensonge. Ça vous bloque complètement. Et on a le hasard. Il y a quelque chose qui va se débloquer d'un coup. Il y a quelque chose qui va survenir là assez rapidement pour débloquer tout ça. Est-ce que je peux avoir des précisions justement sur le hasard? Des précisions sur le hasard, s'il vous plaît. Ouais, génial. On a le départ. Voilà. Donc là, on voit bien qu'il y a une situation qui vous dérange énormément. Vous êtes bloqué, ça vous bloque, ça vous enferme, ça vous angoisse. Voilà. Mais là, il y a quelque chose qui va arriver brutalement. Donc peut-être des nouvelles, hein, voilà, des discussions. Le fait peut-être de parler, de maintenant dire stop. Et ça va arriver brutalement pour moi, mais justement pour avoir ce nouveau départ dans votre vie. Voilà, vous allez vous en libérer, tout ça. La parole et l'éloignement, s'il vous plaît. La parole et l'éloignement. Qu'est-ce qu'on a? On a l'infortune, la parole, l'éloignement, l'infortune. Alors, les choses vont avancer. Ça va, voilà. Si vous voulez, vous allez arriver à lâcher prise tout doucement. Hein, voilà, vous allez réussir peut-être à parler. Voilà, ça va pas être d'un coup comme ça. Mais bon, bien qu'il y ait une situation qui va peut-être arriver comme ça, c'est quelque chose que vous allez peut-être pas vous y attendre. Ça va vous permettre d'avoir un nouveau départ. Mais là, dans le fait de la parole, de l'éloignement, on a l'infortune. Ouais, ça va tout doucement. Ça va tout doucement. Qu'est-ce qu'on a pour le boomerang de la séparation? Le boomerang de la séparation. Wow, on a la grâce. Le boomerang de la séparation, on a la grâce. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé. C'est une super carte. C'est une super carte parce que vous pouvez, vous allez prendre la bonne décision. Vous allez prendre la bonne décision. Il y a une protection. Voilà, le divin est avec vous. Vous avez la grâce du divin, quoi. Hein, donc pour moi, même si vous vivez là des moments difficiles, il y a quelque chose qui se débloque et qui vraiment vous allez pouvoir avancer. Voilà. Hein. Naturellement, il faut libérer peut-être la parole face à certaines personnes ou certaines situations. Il va falloir libérer la parole. Donc
voilà, c'est un peu compliqué pour vous, mais vous allez y aller. Il y a quelque chose qui va arriver là. Vous allez avoir des nouvelles, on voit qu'il y a des discussions. Pour moi, il y a quand même un soutien autour de vous. Voilà, il y a des gens qui sont là pour vous soutenir. Et il y a peut-être une situation qui va se débloquer rapidement pour que vous puissiez prendre un nouvel envol, un nouveau départ. Voilà pour vous. Donc, un nouveau départ dans votre vie pour vous. Un nouveau cycle. Vous allez voilà, récolter ce que vous avez semé. Hein. Allez, on passe au sentimental pour les couples. Donc je mettrai le timing. Hein. Allez, que se passe-t-il? Que se passe-t-il dans le domaine amoureux des couples pour le Sagittaire, octobre 2021? Alors, on a la fidélité. Ah bah écoutez, c'est génial. Fidélité, jalousie. Hein. Donc là, que dire? Peut-être qu'il y a de la jalousie dans le couple, malgré tout, bah, il y a de la fidélité. Voilà, il y a de l'amour derrière. On voit qu'il y a de l'oubli, mais on va voir pourquoi. On va regarder. Fragilité. Donc voilà, peut-être que certaines personnes là sont jalouses, ont de la jalousie, mais pourtant il y a de la fidélité dans le couple. On a de la bonté, du bonheur, de l'illusion, la réconciliation. Ah, j'en ai oublié, non, là, j'en ai sauté plein. De la légèreté, du coup de foudre. Bon, je vais m'arrêter quand même là. Donc, il y a de la bonté, il y a du bonheur dans votre couple, il y a une carte d'illusion et on a cette carte de légèreté. Peut-être que là, cette carte d'illusion, certaines personnes là n'arrivent pas justement à être sûres de la fidélité de leur relation. Voilà. Et vous êtes dans une illusion. Voilà, vous n'y croyez pas. Vous, peut-être, vous avez peur de la trahison. Mais on a vu qu'il y avait quand même de l'amour. Hein. Alors, on va voir ce qu'on trouve là. On a de l'attirance dans le couple. Hein. On a de la souplesse. Donc, on vous demande peut-être d'être plus souple. On a l'égarement. Vous vous prenez peut-être la tête pour rien là. Hein. On a de la prudence. Et on a de l'équilibre à retrouver. Bon, alors on va les compléter, mais déjà, ça me dit que il y a de l'attirance dans votre couple, il y a de l'amour réciproque. On vous demande d'être beaucoup plus souple peut-être. Alors vous, votre partenaire, parce qu'on a cette carte d'égarement, de prudence, et on vous demande de retrouver un équilibre. Peut-être que c'est ce problème de jalousie qui vous prend un peu la tête et vous êtes prudent.
de peur d'être trahi, trompé, peut-être, voilà. Et peut-être qu'il n'y a pas lieu d'être angoissé et se prendre la tête de peur d'être justement trompé. On va voir. Allez, qu'est-ce qu'on a pour l'attirance? Regardez, l'attirance, on a l'union. On a l'union. Donc, il y a une attirance. Le couple, voilà. C'est un couple uni, c'est un couple, c'est une belle relation. Voilà, il y a vraiment de l'amour dans votre couple. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour la souplesse? Eh oui, regardez. Non, mais c'est trop quand même. Je vous dis les choses avant que les cartes elles tombent. Bon, bah, après c'est un peu normal, c'est vrai que les cartes c'est un support pour moi, mais les messages on me les envoie avant. Mais bon, là voilà, la souplesse par rapport à la trahison. Donc ne psychotez pas là, ne psychotez pas à cause de la trahison. Alors peut-être que je suis pas dans votre couple, donc effectivement, peut-être qu'il y a déjà eu trahison et que vous avez encore peur que ça se reproduise. Voilà, il est fort possible. Mais peut-être qu'il y a pas de trahison. Il n'y a pas à avoir peur de trahison. On vous demande d'être plus souple par rapport à cette peur de trahison. Hein. L'égarement, qu'est-ce qu'on a? Ouh là là, ça saute, ça saute. Non, j'en ai trop là. Qu'est-ce qu'on a pour l'égarement, s'il vous plaît? L'égarement, on a la féminine. C'est vous, madame. Hein, c'est vous, monsieur. C'est peut-être la femme qui est avec vous là, hein, qui a des peurs, des angoisses de trahison. Hein. La prudence, qu'est-ce qu'on a? La prudence, j'ai le papillon. J'ai le papillon. Donc, laissez... arrêtez là d'être trop prudente. Alors je dis pas de ne pas l'être du tout, voilà, mais laissez lâchez prise sur cette prudence, lâchez prise sur vos angoisses et vos peurs d'être trahi, parce que ça vous empêche de vous épanouir dans le couple là. Hein. Ça vous empêche justement d'ouvrir vos ailes et de laisser vraiment place à une belle relation. Qu'est-ce qu'on a pour l'équilibre? L'équilibre, on a l'aimant. Donc voilà, retrouver la complicité, retrouver, voilà, lâcher prise là pour avoir vraiment de nouveau un équilibre dans votre couple. Pour moi, il n'y a vraiment pas de quoi avoir peur. Voilà, je ne suis pas dans votre couple, c'est une guidance générale, je ne peux pas faire voilà, cas par cas. Donc ce que je suis en train de dire là, ça va sûrement parler à quelqu'un. Donc vous pouvez me faire des retours, bien entendu, hein, me laisser des commentaires. Mais là, voilà, j'ai vraiment la sensation qu'il n'y a pas lieu de s'angoisser. Voilà. Donc il y a de l'amour dans votre couple. Il faut lâcher prise sur cette peur de trahison. Il va falloir retrouver un équilibre, retrouver là ces amants, cette complicité que vous avez entre vous, hein, cette attirance. Allez, un dernier message. Regardez, et j'ai la porte. J'ai une porte qui s'ouvre. Voilà, lâchez prise. Lâchez prise. Le seul mot que j'ai à vous dire là, c'est lâcher prise par rapport à vos angoisses, à vos peurs. Pour rééquilibrer là votre vie, il y a de l'amour, il y a cet aimant, retrouver une complicité pour vraiment ouvrir la porte là, hein, ouvrir la porte et rééquilibrer votre couple. Voilà pour les couples. Donc naturellement, hein, pas tous les couples là vont vivre ce que je viens de dire là, hein, bien entendu. Hein. Allez, on passe aux célibataires. Allez, que se passe-t-il donc dans le domaine amoureux des célibataires?
Domaine amoureux des célibataires. Pour les célibataires Sagittaire, octobre 2021. On a de la tendresse et on a le deuil. Pour moi, c'est le deuil et la fin. Il y a peut-être la fin là, la fin d'une situation, la fin de votre célibat aussi. Hein. On voit qu'il y a de la tendresse. Peut-être essayer d'être plus tendre avec vous aussi. Et le deuil, c'est peut-être le fait de se libérer totalement de certaines anciennes blessures du passé. Voilà, de se libérer, être complètement libéré d'une ancienne relation. Voilà, de ne plus penser à un ex-partenaire, une ex-partenaire, à une relation. Voilà, c'est comme ça que j'entends aussi ce deuil. Hein. Mais on a cette tendresse peut-être. Il faut que vous appreniez à être peut-être plus tendre avec vous aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la crise, il y a des choses qui vous angoissent, une emprise. On a la tour, et oui, on vous demande de prendre de la hauteur. On a les outils, donc un travail à faire. Hein. Un travail à faire pour justement aller à la rencontre là de votre flamme jumelle. Ouais, c'est ça. Regardez. On voit qu'il y a des choses qui vous angoissent. Vous avez encore une emprise. Hein. Une emprise là par rapport peut-être à, je vous dis, des blessures. Une ancienne relation, une ancienne personne. Ça vous prend la tête encore, hein, cette situation ou cette ancienne relation. On vous dit de prendre de la hauteur. Pour ça, il va falloir faire un travail sur vous pour justement mettre en gestation cette flamme jumelle qui doit arriver sur vous. C'est-à-dire que faire un travail sur vous, faire un travail sur ce qui peut vous blesser encore, pour justement là, voilà, la gestation, c'est le fait d'aller à la rencontre de votre âme sœur. Voilà. Ouais, c'est pas grave, je les laisse comme ça. Allez. Qu'est-ce qu'on a? On a une surprise pour vous. On a de l'amour. Donc, voilà, peut-être que là, il y a des personnes qui ont réussi déjà à travailler sur certaines blessures. Ah, justement, on avait le deuil, donc je vous ai dit, il est possible que ça soit la fin d'une blessure ou la fin, c'est-à-dire que de ne plus penser à quelqu'un, de ne plus penser à votre ancienne relation. Voilà. Et c'est pour ça que peut-être certains ont déjà fait ce travail et justement, ce travail a permis de vous amener à faire cette rencontre. Et là, il y a une surprise et il y a un amour. Il y a une rencontre qui arrive pour vous. On a de nouveau ce deuil, hein, le deuil de votre célibat, qui a mis du temps. Et on a une progression. Le temps, justement, vous a permis là. Là, je pense vraiment qu'il y a des personnes qui ont déjà fait ce travail. Voilà, vous avez déjà fait ce travail et là, ça nous dit que grâce à ce travail qui a mis du temps, vous avez pu progresser. Voilà. Et là, on a bien le deuil. C'est la fin de votre passé, la fin de votre célibat. Il y a vraiment une rencontre qui arrive pour vous ici. Voilà. C'est super parce que vous avez su régler vos blessures. Voilà. Vous avez pu régler vos blessures. Ça a peut-être été long parce qu'on a ce temps. Malgré tout, ça vous a amené à progresser et à aller sur le chemin de la rencontre. La rencontre qui arrive. Hein. Allez, on va demander d'autres messages. Allez, des messages pour les célibataires
Sagittaire, s'il vous plaît. Rencontre par le travail. Bon, voilà. Alors, c'est peut-être une rencontre par rapport au travail, hein, dans votre travail ou par rapport à votre travail. Hein. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc là, il va peut-être falloir s'adapter à cette personne. C'est-à-dire que peut-être cette personne, il va lui falloir du temps pour avoir une relation vraiment stable, vraiment sûre. Voilà. Peut-être qu'il va falloir vous adapter. Ne soyez peut-être pas trop pressé. Donc, on vous demande de vous adapter à cette au rythme émotionnel de cette personne. Hein. Nouvelle rencontre proche. Bon, écoutez, alors là, il y a vraiment une rencontre. Hein. Il y a vraiment une rencontre. Ça veut dire que vraiment, vous avez fini. Voilà. Vous avez su vraiment travailler sur ce qui vous avait blessé. Hein. Vous avez su travailler pour vraiment avoir cette rencontre qui arrive. Hein. C'est génial. Hein. C'est super. Allez, un message encore. On a, alors, nouvelle rencontre et rupture. Bon, pour moi, là, la rupture, c'est le fait de, justement, de couper, là, avec votre passé, grâce à cette rupture que vous faites par rapport au travail que vous avez fait. Voilà. Vous avez compris, là, que, voilà, il fallait en finir avec peut-être une personne du passé, peut-être avec une relation. Et cette nouvelle rencontre proche est due justement au fait que vous avez su travailler sur ça. Voilà. Prise de conscience de ton âme sœur. Donc voilà, peut-être il va falloir justement laisser le temps à cette personne qu'elle prenne conscience de certaines choses. Voilà. Donc, laissez-lui le temps à cette personne, à votre âme sœur. Là, on parle d'âme sœur. Voilà, prise de conscience de votre âme sœur. Hein. Laissez le temps quand même à cette personne laissez le temps à votre relation. Hein. Soyez pas trop pressés. Allez, un dernier message. Alors, est-ce que j'ai un dernier message ou je m'arrête là? Non. Enfant. Donc, c'est vraiment une belle relation. Vous allez faire une belle rencontre avec des projets, peut-être un enfant hein, avec cette personne. Mais c'est une belle relation là. On avait la flamme jumelle tout à l'heure. Hein. Donc là, prise de conscience de votre âme sœur. Donc voilà, laissez le temps à cette personne de vraiment s'installer dans cette relation. Mais ça promet une belle relation durable avec des projets, peut-être un enfant pour les personnes qui peuvent encore avoir des enfants. Mais voilà. Donc, écoutez, les Sagittaires, vous avez bien travaillé sur vous. Et grâce à ce travail, ben, il y a cette rencontre qui arrive. Voilà. Donc, naturellement, ben, je suis désolée, ça ne sera pas pour tous les célibataires. Hein. Alors, ceux qui sont Sagittaires et qui n'ont pas encore fait ce travail sur elles par rapport à une ancienne relation, guérir certaines blessures, ben faites-le. Et justement, si vous le faites, il y a cette relation, cette rencontre qui va arriver. Et voilà. Et on finit par le message pour les hommes et pour les femmes. Et je vais prendre les portes de l'intuition. Allez, un message pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour octobre 2021, pour les hommes Sagittaires. Non, alors là, j'en ai beaucoup trop. Un message pour les hommes Sagittaires, s'il vous plaît. Un message pour les hommes Sagittaires. Et un
message pour les femmes sagittaires pour octobre, s'il vous plaît. Alors, pour les hommes, qu'est-ce qu'on a? On a les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Voilà, messieurs. Donc, attention aux mots que vous utilisez. Utilisez des mots positifs. Ne soyez pas dans le négatif parce qu'on crée notre vie par rapport aux énergies qu'on renvoie. Si on a des énergies négatives, on va attirer à nous des choses négatives. Donc, c'est pareil pour la parole. Si vous commencez à parler toujours dans le négatif, bien évidemment, il y a des choses négatives qui vont se passer autour de vous. Donc là, attention aux mots, messieurs. Utilisez surtout des mots positifs. Voilà. Hein. Et pour vous, les femmes, la chance. Génial. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc voilà. Croyez, croyez à ce que vous croyez, hein, c'est-à-dire vos anges, vos guides, l'univers, la source, parce que voilà, ils sont là pour vous. Vous avez une bonne étoile, vous êtes bien guidés, vous avez une belle protection. Donc croyez en cette chance parce que il y a de belles choses qui arrivent pour vous. Voilà, cette guidance est terminée. Donc j'espère que les messages que je vous ai transmis vous auront parlé. Vous pouvez bien entendu me laisser des commentaires, me faire vraiment un retour. Donc j'ai battu le record parce que j'ai fini à 52, un petit peu moins. Donc voilà. Mais voilà, je vais quand même dorénavant mettre le timing, comme ça je pense que certaines personnes vont préférer. Donc je vous disais, likez, partagez, vous abonnez si ce n'est pas fait. Voilà, plus j'ai d'abonnés, plus ça m'encourage à continuer parce que c'est pas évident de commencer et d'avoir des abonnés, c'est pas facile. Donc d'avoir des abonnés, oui, ça m'encourage. Ça m'encourage. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.